Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour les actus de la Terre du Milieu. Tout d'abord, bonne nouvelle pour le Paris Fan Festival, il n'y a plus aucune excuse pour venir au Paris Fan Festival qui se déroulera du 27 au 28 avril 2024, car Vincent Ferré est un invité. Alors il fera des petites conférences sur place, j'espère qu'il passera sur notre stand Seigneur des Anneaux. Si vous ne connaissez pas Vincent Ferré, bah écoutez, c'est tout simplement le boss en France. Grâce à lui, nous avons les nouvelles éditions, la nouvelle traduction en fait du Seigneur des Anneaux, tous les nouveaux livres, enfin je vous mettrai des petites images de tout ce qu'il a fait. Il a également collaboré au doublage pour la communauté de l'anneau, donc les films par Peter Jackson. En tout cas voilà, c'est clairement le boss en France, donc il faut absolument venir maintenant au Paris Fan Festival pour également nous voir, nous le collectif Tolkien Winnie. Prochaine actualité, alors je vous avais parlé d'il y a un petit moment de la tapisserie d'Aubusson, et nous avons eu un tweet de Vincent Ferré. Christopher Tolkien, interprète et créateur, la carte de la Terre du Milieu, catalogue de l'exposition Aubusson Tis Tolkien, apparaître en 2024. Alors Vincent Ferré avait déjà réalisé celle de la BNF. Le bouquin est juste exceptionnel, voyage en Terre du Milieu. Alors c'est une exposition, je ne sais pas si vous y êtes allé, n'hésitez pas à me le dire en description, c'était incroyable. Et du coup il va s'occuper du catalogue de l'exposition du coup à Aubusson qui se déroulera normalement cet été. Donc ça va être exceptionnel encore, parce que je pense que beaucoup de gens ne pourront pas y aller vu que c'est dans le centre de la France, dans la Creuse, si je ne dis pas de bêtises. Prochaine actualité, nous avons eu la parution le 14 février 2024 de Tolkien et l'Antiquité, passé et Antiquité en Terre du Milieu. Longtemps, l'Antiquité dans l'œuvre de Tolkien, du Seigneur des Anneaux au Silmarillion, a pâti de la comparaison avec le Moyen-Âge. On sait désormais que les mythes antiques d'Orphée et l'Atlantide, de la chute de Troie à l'Énéide, ont permis à Tolkien de donner une profondeur historique réaliste à son univers. L'Antiquité y apparaît en tant que la période la plus ancienne de notre histoire, transposée en Terre du Milieu de façon multiple. Donc c'est un ouvrage collectif dirigé par Dimitri Maya, et du coup ça vient de paraître, donc si ça intéresse des gens, je vous mets des liens en description. Du côté de Sur les Terres de l'Unique, nous avons eu quelques images pour nous présenter du coup les nouveaux lieux pour le futur événement, donc qui se déroulera du 28 au 29 septembre 2024. C'est à Plestin-les-Grèves, et du coup on peut voir une image de l'extérieur, intérieur, donc c'est sympathique de suivre les avancées de ce nouveau lieu. Prochaine actualité, j'aimerais vraiment vous partager un compte Instagram qui s'appelle l'Orangerie et qui est vraiment adorable, donc c'est une créatrice qui travaille sur des ents et c'est tout simplement magnifique. Alors il y a une boutique évidemment, si vous avez envie d'aller voir en profondeur, je vous mettrai le feed Instagram et n'hésitez pas à y aller et liker tous ses posts, c'est vraiment trop mignon. Enfin j'adore les ents, donc voir un compte qui a l'air d'être centralisé. Alors je vois les lapins de Rosgovel, bon, c'est peut-être pas les lapins de Rosgovel, mais je vois des lapins et des ents et je me dis c'est vraiment très chouette. Sinon une nouveauté est arrivée sur le site Prime 1 Studio, c'est une nouvelle sculpture de Boromir, donc à l'échelle 1/4 qui coûtera 999$ plus les taxes d'importation. C'est une pièce magnifique, je vais vous mettre quelques images. Elle fait 15,7 kg, donc c'est quand même un gros bébé, mais en tout cas voilà, si vous aimez le style de Boromir, eh bien foncez, car je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, donc c'est potentiellement disponible à partir de mai 2025 et nous avons 400 éditions. Prochaine actualité, nous allons parler d'un drama. Alors c'est vrai que le jeu mobile, le Seigneur des Anneaux Héros de la Terre du Milieu, j'en parle plus beaucoup. Alors c'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler, c'est qu'il n'y a plus aucune nouveauté depuis un bon moment, et il y a des rumeurs comme quoi le jeu pourrait tout simplement s'arrêter. Alors il y a eu alors on sait pas si c'est une fake news, il y a eu un mail qui a été partagé et je vais vous le lire ensemble, on va voir ce que vous en pensez. Donc c'est un mail qui serait de awilson@ea.com et qui dit: chère équipe de Capital Games,
j'espère que ce message trouvera bien. Je vous contacte pour partager des mises à jour importantes concernant notre portefeuille de jeux. Après un examen attentif et une analyse profonde, nous avons pris la décision difficile d'interrompre le développement et l'exploitation du Seigneur des Anneaux, héros de la Terre du Milieu. Cette décision n'a pas été prise à la légère et nous comprenons la passion et le dénouement que l'équipe de Capital Games a investi dans ce projet. Nous apprécions sincèrement le travail acharné et la créativité qui ont permis de donner vie à ce jeu. Cependant, en tant qu'entreprise, nous devons constamment évoluer notre portefeuille pour nous assurer qu'il correspond à ses objectifs, qu'il correspond à nos objectifs stratégiques et à l'évolution du paysage de l'industrie du jeu vidéo. L'industrie du jeu vidéo est dynamique et en constante évolution, et notre engagement à offrir des expériences de haute qualité reste inébranlable. Bien que la décision d'arrêter le Seigneur des Anneaux, héros de la Terre du Milieu soit sans aucun doute décevante, nous pensons qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour concentrer nos ressources sur des projets qui trouveront un meilleur écho auprès de notre base de joueurs et répondront aux attentes de notre public mondial. Nous comprenons que cette nouvelle puisse soulever des questions et nous nous engageons à soutenir l'équipe de Capital Games pendant cette transition. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour exploiter les opportunités de placement de talents au sein de l'organisation et nous aiderons à naviguer dans cette période de changement. Je tiens à exprimer ma gratitude pour le travail acharné et le dévouement dont chacun d'entre vous a fait preuve tout au long du développement et du fonctionnement de Héros pour la Terre du Milieu. Votre engagement à offrir des expériences de jeu captivantes n'est pas passé inaperçu et nous attendrons avec impatience le succès continu de Capital Games dans ses projets futurs. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à contacter vos responsables ou représentants RH respectifs. Merci de votre compréhension et de votre dévouement continu au succès de vos projets de jeu. Sincèrement, EA, André Wilson, PDG d'Electronic Arts. Suite à cela, il y a eu pas mal de personnes qui ont dit que c'était plutôt une fake news, mais je pense que malheureusement, en fait on n'a pas de mise à jour, on n'a pas de news depuis un long moment sur le jeu, et pour un jeu mobile c'est un peu compliqué parce que le seul moyen pour ce jeu mobile de gagner de l'argent c'est que les gens mettent de l'argent dans le jeu, donc forcément ces gens là s'ils mettent plus d'argent dans le jeu, bah il n'y a plus de rendement dans le jeu mobile. Moi j'y joue gratuitement, je n'ai pas mis un seul sou dans le jeu et je n'en mettrai pas parce que c'est pas un jeu auquel j'affectionne tant que ça, j'y joue parce que voilà c'est Seigneur des Anneaux, mais j'ai bien peur qu'il s'arrête. Alors dites-moi ce que vous en pensez en description, est-ce que vous pensez que le jeu va s'arrêter ou vous pensez juste qu'il va continuer mais qu'il est en période de pause. Et sinon on va terminer avec la dernière info, alors là c'est peut-être pas une fake news, je ne sais pas, mais en tout cas Fellowship of Fun a fait une déclaration sur ses réseaux. Et évidemment je vais vous la lire. Fellowship of Fun a été informé d'un plan à long terme mis en œuvre au cours des 6 derniers mois environ pour la production et les membres de l'équipe de Ring of Power pour publier et propager de fausses rumeurs concernant la saison 2. En raison de cette révélation, Fellowship of Fun mettra fin à toute publication des futures révélations et scoop pour le moment, afin d'entreprendre une enquête complète pour réévaluer et analyser nos précédents scoops et révélations pour la saison 2, afin de voir si nous avons mal rapporté quoi que ce soit ou publié des informations erronées, intentionnelles et aller au fond de tout cela. D'après ce que nous comprenons, cette tentative visait à récupérer les personnes qui visaient des fuites dans l'équipage et à s'assurer qu'à l'avenir les médias divulgueraient des informations erronées. Nous vous répondrons dans quelques semaines pour vous tenir au courant si nous avons des mises à jour de notre enquête, qui comprendra une liste des gros titres / gros scoops et révélations de notre part et d'autres médias, dont nous pouvons confirmer la véracité et non de la désinformation signée Fellowship of Fun. Alors moi d'après ce que je comprends, c'est-à-dire qu'ils ont été en communication avec Amazon, Amazon leur a dit les gars arrêtez tout, ou à moins qu'il y ait quelqu'un d'Amazon qui ait rejoint l'équipe de Fellowship of Fun en donnant des fausses rumeurs sur la série. Enfin on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Gandalf c'est Gandalf, est-ce que c'est un mage bleu, est-ce qu'il y a Sauron, est-ce que on sait pas ce qu'il peut y avoir dans la saison 1, mais en tout cas bon, tout ce qui a été dit par The One Ring avec voilà, Eru Ilúvatar, le fils de Sauron, ça c'est clairement oublier ça, oublier je sais pas, mais le cheval de Gandalf, oublier Shadowfax, enfin bref, oublier tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Fellowship of Fun, ils disent que des bêtises, c'est vraiment comme dirait la mouette et le Seigneur des, c'est clairement du fake news quoi. Suite à cela, il y a le compte du coup LOTR Brésil qui a dit apparemment il y a quelques mois Amazon a créé un plan fou pour diffuser de fausses informations sur la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Revenons à la case départ sur ce que nous savons
exactement aujourd'hui. Certaines choses que nous savons sur la saison 2, publiée par le compte officiel Les Portails dites par les membres de l'équipe, sont: il y aura une bataille géante qui se déroulera en 2 épisodes, confirmé par des fuites des photos, des décors, que cette bataille concerne le sac d'Eregion. En 2, la saison sera plus canonique, approfondissant le personnage et aura un ton plus sombre et plus sale. 3. D'autres anneaux de pouvoir seront forgés, dont Peter Mulan, le roi de Dorin III, a laissé entendre dans une interview que son personnage pourrait recevoir un anneau. 4. La saison se concentrera sur l'histoire de Sauron, depuis son passé, ce qui s'est passé entre lui et Adar et comment s'est déroulé pour en arriver sur ce fucking radeau, jusqu'à son ascension dans le Mordor. Et peut-être non confirmé, hein, en raison de la chronologie de l'histoire dans le livre, nous verrons la forge de l'anneau unique. 5. Galadriel utilisera Neya, l'un des 3 anneaux forgés du coup dans le final de la saison 1. 6. Círdan, le plus vieux elfe de la Terre du Milieu et porteur de l'un des 3 anneaux, fera sa première apparition dans la série. 7. La saison comportera de nouveaux méchants et des rebondissements surprenants, et ça c'est Galadriel qui l'a dit dans une des dernières interviews qu'elle a faites. Bon voilà, je sais pas ce qu'il y a à dire ou pas. Voilà toutes les informations qu'on a jusqu'à maintenant. Fiche de Ship of Fan, ils envoient des informations, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bah écoute, on en saura dans plusieurs semaines, j'imagine. En tout cas, on reste à l'écoute. Je pense que Vardamir fera aussi également une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. C'est là-bas où il y a toutes les infos sur la série, hein, qui traite beaucoup mieux que moi. Donc allez vous abonner à sa chaîne maintenant. Et ben écoutez, cette vidéo est terminée. Ce soir, nous regardons le film Tolkien, hein, donc le biopic qui est plutôt sympathique, donc c'est à 21 h sur le Discord. Sinon, il y a un tournoi en ce moment sur Twitter sur les musiques de la Terre du Milieu. Alors c'est un tournoi qui va durer des semaines, car je me suis dit, allez, on va pas juste mettre celle du Seigneur des Anneaux, on va pas juste mettre celle du Hobbit, on va tout mettre, on va mettre Seigneur des Anneaux, Hobbit, les Anneaux de Pouvoir, il y a 256 soundtracks, let's go, giga tournoi, enfin ça va durer des semaines, ça va être fou, mais n'hésitez pas à aller sur Twitter, il faut voter, il faut bien écouter les musiques, c'est votre ressenti qui compte, et à la fin on arrivera sur des musiques très iconiques, j'imagine, pour la fin. En tout cas, merci d'avoir suivi, je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous.